Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de TD et de TP du simulateur à événements discrets Arena. Dans cette capsule, nous allons traiter le premier cas du problème de la station de péage. En effet, ce problème traite 4 cas différents. Alors dans le premier cas, on suppose que la station de péage est constituée d'un seul serveur. Les voitures y arrivent à des intervalles de temps exponentiels de moyenne 3 secondes. La durée de paiement est uniformément répartie entre 20 et 30 secondes. Simuler le fonctionnement du péage pour les 150 premiers automobilistes et donner le nombre moyen d'automobilistes en attente pour ce serveur, le temps d'attente moyen en secondes d'un automobiliste pour ce serveur, ainsi que le taux d'occupation du serveur. Très bien, alors lancez Arena et nous allons commencer le programme. Alors, on a besoin de générer des entités. Cette fois, les entités sont les automobilistes qui arrivent dans le serveur. Le serveur va effectuer un traitement, donc nous allons utiliser le bloc process. Et quand l'automobiliste a terminé le paiement, il sort de la station de péage. Alors, pour paramétrer les différents blocs, notez d'abord qu'on vient d'introduire des lois de probabilité pour représenter des données, la loi exponentielle ainsi que la loi uniformément répartie. Donc, le bloc create va générer des automobilistes. Donc, je peux créer l'entité à partir de cette fenêtre. J'appelle le bloc, comme d'habitude, arrivée auto. Alors là, le type n'est plus constant, mais c'est une loi exponentielle. Donc j'ai le choix entre choisir random expo, qui reflète la loi exponentielle, ou bien de choisir expression, et par la suite choisir expo dans l'expression. Donc, il est donc plus rapide de choisir random expo de moyenne 3 secondes. On souhaite traiter les 150 automobilistes qui arrivent. Le bloc process, c'est un bloc qui va permettre le paiement. Je vais noter payage. Alors évidemment, il possède un seul serveur. Ça voudra dire que lorsque l'automobiliste arrive, le serveur va être occupé pendant le délai de paiement. Une fois le délai est terminé, l'automobiliste quittera le serveur qui va redevenir disponible pour traiter le paiement du prochain automobiliste. Donc nous allons choisir Seize Delay Release. Et nous allons indiquer quelle ressource a été saisie. Alors, nous pouvons déclarer le serveur à partir de la fenêtre ici. Alors, on note ici que units to seize release, il est égal à 1. Ça voudra dire que chaque automobiliste, quand il arrive dans le serveur, il va occuper un seul serveur pour payer. De toute façon, nous avons un seul serveur dans l'exercice. Donc, le temps de paiement, il est réparti entre 20 et 30 secondes. Donc, le délai du type, il est uniforme en secondes entre 20 secondes et 30 secondes. Je vérifie mes ressources et je vais remarquer qu'effectivement la ressource serveur a bien été créée et que nous avons un seul serveur qui est indiqué ici par la capacité. Très bien, alors pour tourner le programme, je vais à réglages comme d'habitude. Alors je change parce que je veux les indicateurs de performance en secondes et je n'oublie pas de changer également la sortie de mon programme comme d'habitude.
Donc je vais indiquer que ce sera dans un fichier texte. Donc le programme est terminé, il est rapide. Alors, les indicateurs qu'on nous demande, premier indicateur, le nombre moyen d'automobilistes en attente pour ce serveur. Donc là, il faut aller dans la file d'attente. Alors la file d'attente ph.q number in queue, donc c'est 64. Alors notez que je peux indiquer mes valeurs dans un texte. Voilà, donc je peux dire le nombre moyen en attente égale, je revérifie la valeur égale à 64. Et je mets mon texte là où je veux. On me demande également de retrouver le temps d'attente moyen en secondes d'un automobiliste pour ce serveur. Alors, on me demande également le temps d'attente moyen en secondes d'un automobiliste pour ce serveur. Je retrouve cette information dans le rapport également, dans le ph.q wait and time, et il vaut 1604 secondes. Enfin, on nous demande également d'afficher ou de retrouver le taux d'occupation du serveur. Combien de temps le serveur a été occupé en pourcentage. Alors on retrouve également cette information, serveur.utilisation. Alors on voit très bien que le serveur a été occupé tout le temps. Ça veut dire que son taux d'occupation est de 100%. Alors n'oubliez pas d'enregistrer ce programme parce que nous allons l'utiliser dans la prochaine capsule pour le cas numéro 2 du problème du péage. Merci pour votre attention.